Répète un peu ce que tu viens de dire. Je dis que les hommes et les femmes peuvent pas être égaux en droit, qu'ils le seront jamais, que c'est absolument impossible. Tu peux nous refaire la démonstration? Mais carrément. Aziz Light! Alors on imagine qu'il y a 3 villages. Ils ont chacun le même nombre d'habitants et il y a égalité d'hommes et de femmes entre les deux. Seulement, ils ont des civilisations différentes. La première dit que seuls les hommes ont le droit d'aller à la chasse et à la guerre. La deuxième dit que les hommes et les femmes ont également le droit d'aller à la chasse et à la guerre. Et la troisième, on dit que seules les femmes vont à la chasse et à la guerre. On imagine qu'il y a le même nombre de morts chaque année dans chaque camp. Dans les camps où seuls les hommes sont allés en guerre, alors il y a moins d'hommes qui sont de retour. Dans les camps qui ont été équitablement répartis entre hommes et femmes, alors il y a le même nombre de décès entre hommes et femmes. Et dans le dernier camp qui a envoyé que des femmes, il y a eu des pertes chez les femmes. Le problème, c'est qu'à la fin de l'année, le nombre de naissances dépend du nombre de ventres. Dans le cas équilibré, on a un petit peu moins de ventres et un petit peu moins d'hommes. Dans le cas où il n'y a que les femmes qui sont parties en guerre, eh bien on a beaucoup moins de ventres. Et dans le cas où les femmes ont été interdites de guerre et de chasse, eh bien on a toujours le même nombre de ventres. Et la réalité qui frappe, c'est que 10 hommes pour une femme, c'est une naissance. 10 femmes pour un homme, c'est 10 naissances. La logique dicte de conclure que pour la nécessité de la conservation de l'humanité, l'homme est drastiquement inférieur à la femme. Aujourd'hui, avec 50 personnes, tu sauves l'espèce. Avec 500, tu conserves la diversité génétique. Donc ouais, 250 hommes, ça suffit pour conserver la totalité de l'espèce humaine. Bilan, la totalité des civilisations qui n'ont pas, pour une raison ou pour une autre, été liberticides sur tout ce qui était métier à risque pour les femmes, ont péri. Donc n'ont survécu que des civilisations qui, pour une raison ou pour une autre, ont été liberticides envers les femmes. C'est tout. Soit c'était les matriarcats et les tâches étaient jugées indignes et donc les ventres ont survécu, soit c'était les patriarcats restent à la cuisine et du coup les ventres ont survécu. Et donc c'est forcé que nous soyons nés dans un berceau de civilisation liberticide pour les femmes. La grève du ventre, c'est la fin de l'humanité, pas la baisse de prix de l'essence à la pompe. Un jour peut-être on arrêtera de leur taper dessus. Quand on sera prêt.